Tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es piégé. Même si tu gagnes bien ta vie. Même si tu as un bon poste. Même si tu travailles pour une grande entreprise. Car en réalité, ton modèle est fragile. Il repose sur une équation dangereuse. Pas de temps, pas d'argent. C'est pas de la liberté, c'est une dépendance. Une prison discrète, socialement valorisée, mais économiquement risquée. Tu peux avoir un gros salaire et rester pauvre de temps, pauvre de possibilités, pauvre de leviers. Parce que ton argent dépend directement de ton énergie. Tu dois être là, présent, en forme, disponible. Et tant que c'est le cas, tu reçois. Mais dès que tu tombes malade, dès que tu veux faire une pause, dès que tu veux t'absenter, tout s'arrête. Tu ne gagnes que quand tu es actif. Ce n'est pas un système, ce n'est pas une stratégie, c'est une transaction perpétuelle, une course sans ligne d'arrivée, un effort sans multiplication. Et ce modèle t'épuise, lentement, sans que tu ne t'en rendes compte. C'est une roue. Et cette roue ne s'arrête jamais. Tu la fais tourner chaque jour avec ton temps, ta force, ton attention. Mais elle ne t'appartient pas. Elle appartient à ceux qui t'emploient. À ceux qui ont bâti les structures. À ceux qui ont compris que le levier est plus puissant que l'effort. L'élite économique ne fonctionne pas comme ça. Elle crée des structures. Elle crée des actifs. Elle construit des systèmes qui tournent sans sa présence. Un propriétaire immobilier continue de gagner, même pendant ses vacances. Un créateur digital continue d'être payé même quand il dort. Un investisseur reçoit des dividendes, sans lever le petit doigt. Parce qu'ils ont compris une chose, la richesse ne vient pas du travail, elle vient de la structuration. La stratégie, la capacité à sortir du modèle linéaire, c'est la différence entre un revenu actif et un revenu structuré. Entre un gagne-pain et un écosystème. Entre un effort et un capital vivant. Tant que tu vends ton temps, tu bloques ta richesse, parce que le temps est limité. Fixe. Non renouvelable. Tu ne peux pas le multiplier. Tu ne peux pas le rattraper. C'est la seule ressource que tu consommes en continu, sans pouvoir la stocker. Et tu la sacrifies contre un revenu qui n'a même pas le temps de croître. Car plus tu gagnes, plus tu dépenses. Plus tu avances, plus tu t'épuises. Et au fond de toi, tu le sais. Tu sens que ce modèle a une limite. Tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Mais tu continues, par peur, par habitude, par pression sociale. Parce que tout le monde autour de toi fait pareil. Et dans cette normalité, tu crois trouver du confort. Mais ce n'est pas du confort, c'est une paralysie collective. Une anesthésie lente qui t'empêche de poser la seule vraie question. Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Pourquoi répètes-tu un schéma qui t'épuise ? Pourquoi continues-tu de croire que l'effort est la seule issue ? Parce qu'on te l'a appris. Depuis l'école, depuis l'enfance. On t'a programmé pour devenir un rouage, pas un créateur, pas un constructeur, pas un stratège. Juste quelqu'un de fiable, de ponctuel, d'obéissant. Quelqu'un qui exécute, pas quelqu'un qui structure. Et dans cette programmation, tu as trouvé ta dignité. Tu penses que c'est moral, noble, responsable. Mais en réalité, c'est une forme de sacrifice silencieux. Un abandon de ton pouvoir. Et ce pouvoir, il ne revient pas tout seul. Il ne revient pas avec un diplôme, ni avec une promotion, ni avec un nouveau manager. Il revient le jour où tu poses un choix différent. Le jour où tu décides que ton temps ne sera plus à vendre. Le jour où tu assumes que tu veux construire autre chose. Pas pour fuir, mais pour créer. Créer un levier. Créer un outil. Créer une fondation. Créer une forme de valeur qui te dépasse, qui peut vivre sans toi, qui peut se transmettre. L'argent seul ne rend pas libre. Le temps seul ne suffit pas. C'est la combinaison des deux placée dans une structure reproductible qui te libère vraiment. Tu dois apprendre à penser en termes de système, à penser en termes d'automatisation, de délégation, de récurrence, à comprendre que ton objectif n'est pas de travailler plus dur, mais plus intelligemment. Pas pour faire moins, mais pour produire mieux, mieux ciblé, mieux pensé, mieux aligné. Tu dois passer du statut de consommateur à celui de producteur, du statut d'exécutant à celui de concepteur. C'est cette bascule mentale qui ouvre la porte à un autre type de réalité. Un type de réalité où chaque heure investie construit quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose qui continue, même quand tu ne fais rien. Et non, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont des contacts, du capital ou un QI supérieur. C'est réservé à ceux qui persistent, qui testent, qui chutent, qui réessaient, qui apprennent.
Ceux qui arrêtent de croire au salariat comme unique voie. Ceux qui osent, même en tremblant. Ceux qui pensent à 10 ans, pas à 10 jours. Ceux qui construisent, brique par brique, lentement, mais sûrement. Ceux qui savent que l'indépendance n'est pas un don, mais une discipline. Et cette discipline commence avec un choix. Refuser de vendre son temps comme unique ressource. Alors oui, au début c'est difficile, tu doutes. Tu avances sans garantie. Tu fais des erreurs. Tu perds parfois. Tu ne comprends pas toujours. Mais petit à petit, quelque chose change. Ton regard change, ton vocabulaire change, tes décisions changent. Et l'argent commence à venir d'ailleurs. D'une vidéo postée il y a 6 mois, d'un produit vendu en automatique, d'une audience que tu as construite, d'un actif que tu as planté. Et là, pour la première fois, tu comprends ce que veut dire détacher son temps de son revenu. Tu ne travailles plus pour vivre. Tu vises, pendant que ton travail, lui, continue. Et ce moment-là, il n'a pas de prix. Il est doux, silencieux, puissant. Il ne crie pas, il ne se montre pas. Mais il te transforme. Il te rappelle que tu n'étais pas fait pour être une pièce d'engrenage. Tu étais fait pour construire l'engrenage, pour le réinventer, pour le posséder, et pour transmettre à ton tour un modèle plus intelligent, plus libre, plus humain. Alors pose-toi la seule question qui compte. Veux-tu continuer à vendre ton temps? Ou veux-tu commencer à bâtir ta liberté? Tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es piégé. Et ce piège, c'est toi qui tiens la clé. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental, lien en description.